Hey, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. C'est le fun. J'ai vraiment un beau workout avec vous aujourd'hui. On va travailler en muscu quand même. C'est sûr qu'évidemment, quand on travaille les muscles, éventuellement, le cardio il embarque, mais tu sais, le but, ça va être d'aller chercher de la chaleur dans les muscles. On va travailler aussi sur des quand même longues périodes de temps. Parfois, on va y aller pour du 40 secondes, une minute, versus d'autres moments où est-ce que je vous ai fait faire des entraînements plus avec du 30 secondes de sprint. Alors, ça va être important, bien sûr, de bien gérer l'effort selon votre niveau d'énergie pour essayer vraiment d'être en mouvement, en action pendant la minute au complet, au lieu de commencer en intensité, puis finalement, à 20 secondes de la fin, être obligé de complètement arrêter avant de recommencer ou quoi que ce soit. Donc, je vous fais confiance pour votre intensité. Vous pouvez toujours venir ajuster les mouvements si jamais ils ne vous conviennent pas aujourd'hui pour une raison ou une autre. Il n'y a vraiment, vraiment pas de problème. Donc, tout simplement choisir un mouvement qui vous convient, mais aussi, j'aime ça vous donner des options pour être certaine que le workout fasse pour le plus grand nombre de personnes possible. On va commencer par aller se réchauffer avec les deux pieds larges, comme un squat sumo, les orteils légèrement vers l'extérieur en gardant toujours la colonne bien droite. Allez placer les mains loin devant vous, prenez une grande inspiration et on va descendre 10 fois à la droite en poussant le genou vers l'extérieur, le genou en ligne avec les orteils et les fesses loin derrière. Donc pour 1, 2, on descend loin dans la hanche, 3, 4, dos droit, il n'y a rien qui presse. 5, on vient lubrifier les hanches. 6, 7, 8. Quand on arrive en haut, on contracte les quadriceps. Encore 2. Et 1. Directement de l'autre côté pour 10, 9, 8. La colonne droite, on regarde loin devant. 7, 6, 5, 4, fesses loin derrière, 3, 2, engage les fesses, engage les cuisses, et 1, super, rapprochez les pieds un petit peu, environ la largeur d'un tapis de yoga, un petit peu plus large que les épaules, et allez descendre dans un squat complet en poussant les genoux vers l'extérieur en allongeant la colonne. Donc, on vient continuer de travailler notre mobilité. On prend le temps de respirer un petit peu. Poussez les mains devant et montez en haut. On y retourne le plus bas possible. On remonte. Donc, toujours en forçant pour que les genoux aillent vers l'arrière. 3, on en fait 2 autres. Donc, 5 au total. C'est de garder le dos droit. Et 5, ça se peut que ça ne descende pas aussi loin, là. Il n'y a pas de stress. Vous faites ce que vous pouvez. Good! Pour le haut du corps, on va commencer à bouger un petit peu les pieds. Venir faire monter le cardio. Venir faire rouler les bras vers l'avant. Les grands cercles. On est conscient dans la contraction des muscles dans le dos. 3, 2 et 1. Et de l'autre côté. On s'échauffe, on s'échauffe. On s'en va vers l'arrière du tapis. Arrêtez-vous ici. Descendez jusqu'en bas. On peut plier les genoux au passage. Les mains nous traînent vers la posture de la planche. Épaules au-dessus des poignets. Talons au-dessus des orteils. Pas trop vite. Quand même lentement et contracté musculairement. 10 mountain climber. 1, 2, 3 en engageant les abdos. 4, presse les mains dans le sol. 5, 6, 7, allô, 8, 9 et 10. Pliez un petit peu les genoux alors que vous redressez le corps. Déroulez la colonne consciemment. Wouh! Et dos droit. Normalement, il y aurait une petite chaleur qui devrait être créée. Alors, premier bloc, c'est essentiellement des jambes. Seulement que des jambes. Quelques mouvements à connaître. Le premier, le squat complet, le squat normal, les pieds peut-être un petit peu plus larges que les hanches. Si on manque de mobilité dans les hanches, on peut aussi ouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur, mais on ne veut pas être en canard. Gardez la poitrine haute, vous descendez dans votre squat et vous remontez. Donc, on va aller faire ça pendant 1 minute. Ensuite, le squat croisé. Donc, 2 pieds côte à côte.
Hop, on descend et ensuite, on vient porter le pied derrière et le genou vient se déposer derrière l'autre talon. Et dans le fond, la jambe qui travaille le plus, c'est celle qui reste toujours à la même place. C'est celle-là qu'on pousse dans le sol. Alors, mêmes instructions pour l'autre côté. Et l'autre mouvement que vous devez connaître, c'est celui que j'appelle le sprinter, donc un peu comme un sprinter qui part pour aller à la course, sauf que là, on ne dépose pas les mains au sol, on commence dans une fente et on prend notre envol comme ça ici. Donc, ça peut se faire avec ou sans saut, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas sauter, on pourrait monter sur la pointe des orteils ou on pourrait complètement aller décoller le pied du sol. Alors, le but, c'est d'aller chercher de la chaleur, mais bien sûr, quand on travaille les jambes, le cardio monte assez vite aussi. Alors, on va commencer avec une première minute de squat normaux à votre propre rythme. On prend ça dans 10 secondes. Alors, on se réchauffe un petit peu. N'oubliez pas dans tous les mouvements de garder vos abdominaux bien engagés. 3, 2, 1. Et c'est parti pour 1 minute. Chacun son rythme. L'important dans le mouvement, c'est d'être engagé. Donc, quand on arrive en haut, on serre les cuisses, on serre les fesses. On ramène le plancher pelvien vers l'avant. Et dans vos squats aussi, attention de regarder loin devant. Si vous regardez au sol, c'est là que le dos s'arrondit. Les genoux ne tombent pas vers l'intérieur. On est à mi-chemin, donc si on a encore du gaz, on vient faire monter un peu la chaleur, on monte un peu plus. Vite en haut, et dès qu'on arrive en haut, on est reparti en bas. Let's go! 20 secondes. Yes! Ça va bien pour tout le monde. On continue. Yahoo! C'est pas fini. 10, let's go, let's go! On bouge les bras aussi dans nos mouvements. Descends les fesses. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. 30 secondes de pause et on s'en va dans le squat croisé pour 40 secondes. Toujours la même jambe qui travaille. Vous aurez deviné qu'après ça, on va aller faire l'autre jambe 40 secondes aussi. Alors, on reprend son souffle. On passe ça dans 10, la gang. Alors, toujours la même jambe qui bouge. Moi, je vais bouger la droite si jamais vous voulez me suivre pour être sûr de ne pas oublier. La droite, c'est parti. Squat, croise derrière. Squat, croise derrière. Si on a mal aux genoux, on revient au squat normal, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 40 secondes, il y en a déjà 10 de fait. Même chose, gardez le dos droit, regardez loin devant. Vérifiez votre alignement, c'est la jambe qui reste au sol, qui est celle qui initie le mouvement et qui travaille le plus fort. Yes! 10 secondes. Aïe, aïe, aïe. And it burns, burns, burns. 3, 2 et 1. Yes! On va aller faire le sprinter. Et c'est la même jambe qui travaille. Donc, vous gardez le pied gauche ancré dans le sol et c'est la jambe droite qui va être mobile. Donc, c'est comme le finisher de la jambe gauche. Après ça, on retourne du côté droit, c'est 20 secondes. On reprend ça dans 5, 3, 2, 1 et c'est parti. On va porter notre pied loin derrière dans la fente. Un petit peu plus de poids dans la jambe devant. On se souvient que c'est elle qui travaille. 10 secondes. Allez, allez. Sprint, sprint, sprint. 3, 2, 1. Yes. Good job. On respire. Dans 10 secondes, on est reparti pour 40 secondes. Cette fois-ci, ça va être la jambe gauche qui va être mobile. On a peut-être le temps pour une petite gorgée d'eau vite, vite. On est reparti dans 3, 2, 1. Here we go. 40 secondes. Oui, excuse-moi. Hein? Jambe gauche qui est mobile. Alors, c'est le pied droit qui est pressé plus intensément dans le sol. De l'autre côté, c'est pas super que je le fasse comme ça. Tu sais, je me suis tassée à cause du chat, mais ça vous donne un autre angle. Allez! Moins de 20 secondes. Allez, allez! Vous l'avez vu, ça se fait bien. On le fait de l'autre côté, alors on ne gêne pas pour pousser la machine un peu. Moins de 10. Let's go, la gang.
3, 2 et 1. Donc, jambe droite devant, jambe gauche qui va derrière et genou gauche qui monte en haut. On commence ça dans 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go, let's go! On veut que ça burn! Donc, concentrez-vous à travailler avec la jambe droite, c'est à son tour. On a déjà travaillé la gauche. L'effort pour vous ramener vers le haut vient tout de la jambe droite. Let's go! Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes, gorgée d'eau. Premier bloc passé. On se laisse ici une petite minute de pause qui a déjà commencé. Good job. Et entre chacun des blocs, je vais nous faire 1 minute d'abdos. Donc, pour le premier bloc, ça va être ce qu'on appelle le Russian twist. Ne bougez pas tout de suite, à moins que vous vouliez l'essayer un peu. Je vous montre le mouvement, le temps que vous reprenez votre souffle. Alors, ce qu'on veut dans le Russian twist, c'est trouver l'équilibre en position assise et venir tourner le torse au complet, les épaules, à partir des abdominaux, pour aller porter les mains à droite et à gauche. Petites erreurs qui sont communes. La première, forcez plus des fléchisseurs des hanches que des abdos. Donc, l'endroit qui doit faire, que vous devez sentir, c'est le ventre. Hein? Donc, si vous le sentez juste ici, là, dans les cuisses, déposez le bout des orteils au sol, relaxez les jambes, concentrez-vous à travailler les abdos. Deuxième chose, on ne veut pas juste bouger les mains, on veut bouger le torse. Troisième chose, pas de dos rond, on essaie d'avoir le dos droit. Bonne façon d'aller augmenter le niveau de difficulté, squeeze les genoux. Automatiquement, le corps va travailler plus fort. Alors, on est parti dans 3 pour 1 minute. On en fait le maximum, 2 et 1. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler pendant 1 minute constante. Peut-être que vous allez prendre une petite pause, mais donnez votre meilleur pendant cette minute-là en travaillant consciemment. Donc, c'est mieux de faire des beaux mouvements en 2 shots en 1 minute que de le faire de façon sloppy pendant 1 minute. Let's go! On a 30 secondes d'effet. Ça se passe bien. On est à mi-chemin. Est-ce que l'effort est au niveau des abdos ou des cuisses? Si c'est les cuisses, on revient à la bonne place. Respire. 15 secondes. Peut-être squeezer les genoux si ce n'est pas déjà fait. Allez, dos droit. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Wouhou! Good job. Très, très beau travail. Il y en a-t-il qui sont prêts pour du haut du corps? Toujours un peu challengeant, surtout quand je mets des push-ups. Ça va brûler. On travaille en 4 fois 40 secondes. Le mouvement, c'est un hand release push-up, donc un push-up où est-ce qu'on relâche les mains lorsqu'on arrive au sol. Et on va se servir du release, donc du moment où les mains ne touchent plus le sol, pour aller porter les mains de chaque côté de la tête et soulever le tronc, soulever le torse du sol. Alors, c'est comme 2 mouvements en un. Alors, je pars d'en haut. On pourrait tout faire ça sur les genoux aussi. En contrôle, je descends le corps au sol. Je relève. Et je pousse. Le danger dans ce mouvement-là, c'est quand on remonte en haut, il ne faut pas faire la banane. Il ne faut pas faire ça, tu sais. Ouais, parce que là, ça devient plus un push-up. Ça devient juste un mouvement de colonne molle. C'est pas bon pour le bas du dos. Alors, gardez le corps solide, comme une planche. Sinon, genoux, on pousse. Ensuite, on vient sur les pieds et on redescend. Alors, on fait ça 4 fois 40 secondes. Il nous reste encore un petit 15 secondes de pause avant de recommencer. Alors, souvenez-vous aussi de contrôler la descente.
Donc, c'est une bonne façon de travailler votre force dans les muscles nécessaires pour faire des beaux push-ups et pour être fort sur la poussée. 3, 2, 1, 40 secondes, c'est parti. Travail en musculaire ici. Alors, pas besoin d'aller super vite. L'important, c'est qu'on travaille fort et bien. Il nous reste 13 secondes. Le corps sur une belle ligne droite quand on monte. 3, 2, 1. Pause. Alors, entre chacun des 4 blocs, il y en a un qui est fait, on a 20 secondes de pause. Donc, la moitié du temps de travail, on l'a en pause. On repart ça dans 5, donc. 3, position, 2, 1, et c'est parti. Contrôle la descente, main au visage, monte. Et on est reparti. Si on sent que la remontée est trop tough, on le fait sur les genoux. On soupire quand on fait l'effort. 3, 2 et 1. Aïe, aïe, aïe. Là, tu vois, je commence à trouver les remontées plus tough. À chaque fois, je suis comme, on me rendre en haut. C'est correct, on a les genoux pour ça si on se sent pareil. On est reparti dans 5, 4, 3, let's go, avec amour. 2, 1, c'est parti. « 40 belles secondes. « 20. Contrôle la descente. 10. 3, 2, 1. Yes! OK, on est à 3 de 4. Je vous dirais que le prochain bloc, on essaie, si possible, de le finir sur les pieds. 3, 2, 1. Here we go. Si on est fatigué, on se concentre à faire des belles descentes en contrôle. Donc, on travaille en résistance. 3, 2, 1, je monte et je pousse. 20 secondes. « 13. Aïe, aïe, aïe. 5, 4, 3, 2, 1. On prend un mini temps de pause avant les abdos. Faites ce qui vous fait du bien. Gorgée d'eau. Faites un petit étirement des pectoraux vers l'arrière, comme ça. C'était efficace, je l'ai aimé celle-là. Yes? Alors, pour les prochains abdos, on va faire 1 minute. 1 minute et le challenge, ça va être une planche sur les avant-bras. Pourquoi c'est un challenge? C'est parce qu'on vient beaucoup de travailler le chest, le torse. Et là, je vous renvoie sur les mains, encore en contraction. Alors, évidemment, ça se pourrait que ça travaille fort. C'est 1 minute. Si vous sentez que le bas du dos fait mal, que vous voulez choisir un autre mouvement d'abdos, c'est correct aussi. Et vous pourriez aller en demi-planche en déposant 1 ou 2 genoux au sol aussi, si jamais à un moment donné, vous sentez que le corps est sur le point de lâcher. Mais si vous pouvez faire la planche pendant 1 minute, tant mieux. On est parti dans 3,
2, 1. Et c'est parti, les avant-bras parallèles l'un à l'autre. J'aime tellement ça quand mon chat vient se frotter dans ma face quand je suis pleine de sueur. Hein? Les poils collent surtout pas. Allez, allez, allez. Alors, les abdos bien engagés. On ne laisse pas tomber le bassin. On ramène le plancher pelvien vers l'avant. Les avant-bras pressés dans le sol. Le cou, la tête dans l'axe de la colonne. On est presque à mi-chemin. Let's go. Et on respire. Ça se peut que ça shake un peu. C'est correct. Let's go. 15 secondes. C'est là que ça travaille. C'est là que ça vaut la peine de tenir le coup. Allez, allez. 5, 4, 3, 2 et 1. Ah! That was intense. Ça va faire du bien de se relever debout un petit peu, de lâcher le chest. Hop, hop, hop. Je vous explique le prochain bloc pendant que vous prenez le temps de respirer. Alors, ah oui, on revient un petit peu plus aux jambes puis au bas du corps et aux fessiers. Donc, entre chacun des blocs, on va aller faire un petit peu de cardio pour venir faire monter justement le rythme cardiaque après une bonne période un peu plus musculaire. Donc, on commence avec 40 secondes de genoux hauts. Si on ne veut pas trop sauter, on a les genoux plus fragiles, il n'y a pas de problème. Vous pouvez soit retourner faire des squats ou encore, hop, comme ça ici, au lieu du genou haut, en vous concentrant à contracter les abdominaux. Alors, ça va venir faire monter votre cardio quand même, puis ça va travailler le corps à sa façon. Ensuite, on s'en va au sol, les talons sous les genoux, largeur des hanches. On monte et on fait 30 secondes d'élévation. On veut vraiment aller porter la poitrine près du menton et serré. On pourrait être ici, là, semi-contracté, puis attendre 30 secondes, ça ne ferait pas grand-chose, mais tu sais, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour contracter. Si vous avez un petit coussin, un bloc, vous pouvez le mettre entre les cuisses puis venir le squeezer entre les deux genoux. Ça peut être une bonne façon d'aller gérer son effort puis s'assurer qu'on travaille. Ensuite, on s'en va faire les squats jack. Alors, comme ça ici. Hop, 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 hein, comme des jumping squats. Comme des jumping jacks, mais avec un squat. Si on ne veut pas sauter, on vient faire les squats sumo avec les pieds larges, les orteils vers l'extérieur. On retourne faire le pont pendant 30 secondes, on continue de travailler les fessiers. Finalement, on se lève, on fait 40 secondes de chaise et on retourne faire le pont une troisième et dernière fois. Alors, on commence avec les genoux hauts. Pour 40 secondes, on va venir faire monter le cardio. Si on a du jus, on pousse. C'est parti. Let's go, let's go. Alors, souvenez-vous des options que vous avez. Aussi, si vous préférez ne pas sauter, je comprends ça. Ça pourrait être juste un petit jogging aussi. Et si ça va bien, on monte, on monte. Let's go. Déjà 15 secondes de fête. 25 to go. Lève les genoux à la même hauteur que les hanches. Viens, sprint, sprint, sprint. Yes. Pour 10. Après ça, on va avoir 15 secondes pour aller se coucher au sol. Lève les genoux, sprint, sprint, sprint. 5, 4, 3, 2 et 1. OK, ça fait la job. On se place, on s'en va 30 secondes dans le pont. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on contracte le corps le plus consciemment possible. Squeeze les fesses, squeeze les cuisses, presse les talons plus fort dans le sol. 15 secondes à faire. La première fois est peut-être un peu plus relax. Quand on va y retourner pour une troisième fois, là, c'est là que ça va être le plus payant. 3, 2, 1. Super. On se lève debout pour le squat jack. On va commencer ça ensemble pour 40 secondes. Dans 10. Alors, c'est une autre belle façon de venir faire monter le cardio et de continuer à faire monter la chaleur dans les cuisses. 2, 1, c'est parti. Top.
touch, on redescend. Touch, on redescend. Donc, ça va très vite. Quand on est au milieu, là, c'est juste hop, hop. Let's go, let's go. Les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière. Les bras bougent aussi. On contracte dans le dos. 15 secondes. Respire. C'est là que le cardio embarque. Pour 5, jusqu'à la fin. 3, 2 et 1. On s'en va au sol. On repart ça dans 10 secondes. Vous avez le choix. Vous gardez votre pont en haut ou vous faites des allers-retours en pulse en haut, en bas. C'est parti. 1, 2, je descends. 1, 2, descends. Si vous optez pour le pulse, ne déposez pas les fesses au sol à chaque fois. On en profite pour respirer. On expire quand on pousse vers le haut. Yeah. 15. On garde toujours la contraction dans les fesses, dans les cuisses. On ne veut pas la lâcher. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah. Et on s'en va vers la chaise. Vous pouvez la faire au mur ou non. Si on y va au mur, on veut vraiment que les genoux soient directement au-dessus des chevilles. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Et prière de ne pas vous appuyer sur vos cuisses. Pressez les talons dans le sol. Et vraiment garder un bel alignement. Les hanches à la hauteur des genoux. Pressez le bas du dos dans le sol. Let's go, let's go, let's go. Si vous faites la chaise sans le mur, reculez les fesses derrière, poids dans les talons, regard loin et devant. Allez, allez. Un petit peu moins de 20 secondes, la gang. Ne jamais sous-estimer une bonne vieille chaise au mur. Presse le bas du dos dans le sol, reste contracté. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. That was efficace. Au sol, on se place. Pour le pont, à votre choix, pulse ou restez en haut. 2, 1. C'est parti. 1, 2, 1, 2. On n'oublie pas de respirer. Après ça, on prend une petite pause et il nous reste 1 minute d'abdos. Let's go, let's go. Moins de 20 secondes. Gardez les cuisses contractées, c'est là que ça paye, c'est là qu'on veut continuer l'effort le plus conscient possible. 3, 2 et 1. Yeah, en contrôle. On redescend, oui. Bravo, bravo. Retrouvez votre souffle, votre calme. Il nous reste 1 minute d'abdos. Donc, on va avoir 1 demi-heure pas mal pile d'entraînement de fait. Puis après ça, je vais vous proposer un petit cool-down si vous voulez rester avec moi. Alors, au total, là, ça va avoir pris 40 minutes dans votre journée, puis tout va être fait. 1 minute d'abdos. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On va aller faire 30 premières secondes dans le bateau. Plusieurs options qui s'offrent à vous. Le bateau le plus classique, c'est celui-là ici. Donc, les tibias environ parallèles au sol, puis tenir l'arrière des cuisses pour vous aider à garder le dos droit. Souvenez-vous de ce que je vous disais concernant les fléchisseurs des hanches. C'est pas là qu'on veut sentir l'effort, c'est dans les abdos. Autre option, bien, ce serait de ne pas saisir l'arrière des cuisses. On fait un premier 30 secondes. Une fois que le 30 secondes est fait, rapidement, j'arrête pas le temps, on va se coucher au sol. Et pour les 30 prochaines secondes, on se donne un petit élan avec les mains au-dessus de la tête.
Mais vraiment, le mouvement part d'ici, bas du dos au sol. On vient faire un demi-V-sit. On vient s'asseoir et former un V. Les mains viennent se toucher derrière la jambe. Plus la jambe est allongée, plus c'est accessible. Si on fléchit, plus c'est difficile. Si on fléchit, ça devient un petit peu plus accessible. Et on le fait pendant 30 secondes. D'après moi, avec ce qu'on a fait aujourd'hui, avec le petit bateau pour nous fatiguer avant, ça se pourrait que le dernier V-sit, on ait de la misère à lever. Et c'est parfait. Donc, on se place. On va commencer ça tous ensemble dans 10 secondes. Donc, pour 30 secondes, on va tenir. Je vais me mettre face à vous. Je vais pouvoir faire ça avec vous autres. 3, 2, 1. Et c'est parti. Inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas à côté sur le mur, il est loin. Le plus difficile, ce serait avec les bras au-dessus de la tête. Et venez serrer vos deux genoux ensemble. Gardez la colonne droite. Alors, on a 15 secondes de fête. On reste ici. Contracte les abdos. On se concentre. Où est-ce qu'on veut travailler? Qu'est-ce qu'on veut travailler? On se concentre là-dessus pour encore 3, 2, 1. Et c'est parti. Pense-toi pour le V-sit. J'ai un petit facteur de difficulté ici. Allez, allez. Après ça, c'est fini. 15 secondes. Let's go, la gang. Reste avec moi. Continue de bouger. Let's go pour 3, 2 et 1. Bravo! Bravo! Good job! Yes! Je vous applaudis. J'applaudis fort. On prend une petite gorgée d'eau d'abord et ensuite je vous guide dans le retour au calme. On va commencer par un petit étirement au mur pour les pectoraux parce que là, hein, on se souvient de notre bloc avec les push-ups. Donc, super simple, un 90 degrés dans votre coude, le coude à la hauteur de l'épaule. Venez placer votre main au mur et allez regarder dans le sens inverse du bras qui travaille. Donc, le but, hein, c'est pas de pousser super fort puis d'aller se massacrer l'épaule. C'est d'aller trouver ce juste milieu où vous sentez que l'étirement est bon pour vous. Et on profite de ce petit bout-là ici pour retrouver un rythme respiratoire qui s'apparente à la normale. Au début, on respire par la bouche. Éventuellement, on va respirer par le nez. 3, 2 et 1. Prenez le temps de bouger, de faire ce qui vous fait du bien. Et ensuite, on s'en va de l'autre côté. Alors, 90 degrés, peut-être un petit peu plus haut. Vous pouvez le tester, voir qu'est-ce qui vous fait le plus du bien. Pas besoin d'aller très loin. Hein. Il y en a qui vont dire « Coudonc, moi, je suis face au mur puis ça tire. » Si c'est votre cas, c'est correct. Là. On trouve son juste milieu, on le garde en se concentrant sur la respiration. Super, doucement. Revenez au centre. Dernier étirement des pectoraux. Vous allez venir entrecroiser les 10 doigts derrière le dos. N'hésitez pas à plier les genoux alors qu'on s'en va en flexion avant. Et là, ici, mais il y en a pour qui l'étirement va s'arrêter comme ça. Et si c'est possible de complètement allonger les bras, allez serrer les paumes des mains ensemble, faites-le. La tête tombe vers le sol, on est relax. N'allez pas là où il y a de la douleur, restez à l'endroit où vous sentez que le corps bénéficie de l'étirement sans se blesser,
sans s'étirer de façon démesurée. On respire. Pour vous redresser, tirez les poings vers l'arrière. Et venez sur le sol. Pour une petite torsion, jambe gauche allongée devant vous, venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. La colonne est longue, donc on essaie de ne pas être ici, on essaie de s'allonger. Le bras gauche va venir soit s'enrouler autour ou encore complètement venir porter le coude à l'extérieur de la cuisse, main droite derrière, colonne longue. Et on va regarder sur l'expiration, en gardant les deux fesses au sol, par-dessus l'épaule droite. Respirez dans la pause malgré la compression de l'abdomen. Et change de côté. Jambe droite par-dessus la jambe. Non, l'inverse. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Oui, c'est ça. Main droite derrière, main gauche derrière vous. On place le bras droit. Inspire pour un dos long. Expire pour la torsion. Et revenez. Dernier étirement, on va aller faire les fessiers dans l'aiguille. En fait, le fil dans l'aiguille. Le thread in the needle. Alors, couchez au sol sur le dos. Talon gauche près de la fesse gauche. La jambe droite se croise par-dessus. Et éloignez le genou droit de vous. Cheville fléchie. La main droite se glisse dans l'espace entre les deux jambes pour venir chercher peut-être l'arrière de la cuisse. Peut-être le tibia. Redéposez l'arrière de la tête au sol. Et faites un petit mouvement inverse, donc comme si vous vouliez aller porter votre genou droit vers le plafond, mais tirez le genou gauche vers vous. Et changement de côté. Donc, c'est le pied droit qui est au sol et la jambe gauche qui se croise par-dessus. Cheville fléchie 90 degrés. Éloignez le genou gauche de vous. Et c'est la main gauche qui se glisse dans l'espace pour venir chercher l'arrière de la cuisse ou le dessus du tibia. Ramenez le menton vers la poitrine. Essayez par le fait même d'allonger la colonne au sol. Concentrez-vous pleinement sur votre souffle. Essayez pour une dernière fois dans la journée, peut-être, qui sait, de garder votre mental dans l'instant présent. Avant de retourner à la suite de la journée, on essaie de décrocher encore un petit peu. Et sortez de la pause. Good job! Soyez fiers de vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.